Extrait du vif du sujet d'Edgar Morin. Ce n'est pas le pouvoir d'aimer qui nous fait défaut. Il est énorme. Mais il dort, ou il est dur. Chacun doit affronter la grande difficulté du flux et de la fixation. Chacun doit résister à l'assèchement, à la dispersion en petites sympathies et petites antipathies, mais aussi à la grande religion et aux grandes haines. Ce n'est pas une norme arrogante, ni un évangile mélodieux qu'annonce l'anthropomorale. C'est la difficulté de penser et de vivre. Le rapport humain est difficile. Nous sommes maladroits, inertes comme des pierres, quand le monde crie et pâtit, surexcité pour des riens. Chacun d'entre nous souffre de carences fondamentales. Souvent, des convulsions horribles, parfois un élan admirable, une génialité sublime traverse les tréfonds du grand ensemble humain sous la mince pellicule de civilité, de politesse, d'urbanité, qui est à la fois masque et camisole de force. Comme il faut peu gratter pour trouver le minable ou l'affreux. On comprend que l'humanisme n'était que du verbiage, puisqu'il ignorait l'homme ou ne reconnaissait que ses vertus, célébrées en de fades hymnes. On comprend l'inefficacité des évangiles. Et pourtant, nous devrions être un peu plus humains, comme il faut dire pour se faire comprendre. Comment une science de l'homme renouvelée pourrait-elle être incorporée en l'homme? Comment s'expliquer à soi, se contrôler, s'éduquer? Autant de jalons qui devraient s'enchaîner. Comment, sans relâche, sapé par l'autocritique et la forteresse égocentrique, décrasser, ouvrir les ports du moi, le faire communiquer? Combien d'entre nous considèrent les jalousies, l'envieuse et l'amoureuse comme d'injustifiables mesquineries, et pourtant ne peuvent échapper à la jalousie? Mais aussi on voit déjà que certains surmontent plus ou moins difficilement, essaient de dépasser, quelquefois avec succès, les modes mesquins d'appropriation amoureuse. La réforme du comportement et la réforme intellectuelle sont intimement liées, et la moindre amélioration met en jeu l'être total. La moindre amélioration qui ne soit pas strictement personnelle met en jeu tout le système social, ce qui explique que le plus minime progrès dans les rapports humains s'effectue soit au prix de convulsions, de sang et de larmes, soit au cours d'évolutions inconscientes des profondeurs. La morale, la seule morale qui survive à la lucidité, est celle où il y a conflit entre incompatibilité des exigences, c'est-à-dire à la fois une morale toujours inachevée, infirme comme l'homme, et une morale en problème, en combat intérieur ou extérieur, en mouvement comme l'homme. Pas d'évangile, pas de terre promise, pas de salut historique, pas de salut philosophique, pas de réconciliation ni d'éternité. J'apporte la mauvaise nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle apporte sa bonne nouvelle. Tout est finitude, tout est fini. Peut-être tout est-il déjà fini, et l'avenir n'est-il qu'un souvenir attardé. Mais oui, contradictoirement en même temps. Tout commence et recommence, tout s'élance. Il y a toujours partout la possibilité d'aller, de chercher, de fonder ici-bas, de plonger au-delà. Une fois encore, vivre dans le duel des contraires, c'est-à-dire ni dans la duplicité sans conscience, ni dans le juste milieu, mais dans la mesure et dans la démesure, non dans la mort ou une résignation, mais dans l'espoir et le désespoir, non dans un vague ennui ou un vague intérêt devant la vie, mais devant l'horreur et l'émerveillement. L'émerveillement.